Bonjour et soyez les bienvenus dans cette vidéo. On va corriger l'exercice numéro 1. L'exercice 1, donc on a 6 questions. Voilà. Alors, on entame donc la première question. La première question, on nous demande de comparer racine de 3, racine de 5 et racine de 19. Alors, si vous avez donc un exercice de racine carrée, on vous demande de comparer. Qu'est-ce que donc il faut faire? En fait, ce qu'il faut faire, il faut comparer donc le résultat des carrés. C'est-à-dire les expressions qu'on vous demande de comparer. Ce sont ces expressions-là que vous allez les enlever au carré. Ce que vous allez trouver comme résultat, donc c'est ça que vous allez comparer. Et c'est à partir de cette comparaison, vous allez en déduire donc la comparaison qui a été demandée. Alors, on passe donc en action. Ici, ce qu'on va faire ici, on va donc élever 3 racine de 5, le tout au carré. On va calculer donc ça. Et de même, on va calculer aussi racine de 19, donc le tout au carré. Maintenant, ce que donc nous allons obtenir comme résultat, c'est ça que donc on va comparer. Et à partir de ça, donc on va en déduire donc la comparaison entre 3 racines de 5 et racine de 19. Maintenant, je vais faire donc un petit donc rappel concernant donc la racine carrée. Si vous avez donc racine, si vous avez A racine de B élevé au carré, ça ce n'est rien d'autre que A au carré. Vous enlevez donc ce qui est là au carré et vous multipliez donc avec ce qui est là aussi au carré. Donc c'est A au carré multiplié par B au carré. Et l'autre remarque aussi, on sait que donc racine de B au carré est égal à B si le B est positif. Ouais, racine de B au carré est égal à donc B si le B est positif. En fait, ici, si le B donc n'est pas positif, donc on ne peut pas mettre donc sous le radical. Alors, maintenant, c'est cette propriété que donc on va appliquer donc ici. Ici, à ce niveau, pour la première partie, ça, donc on va appliquer donc cette propriété. Vous voyez que donc ici, le A, donc, A représente le 3, le B représente donc le 5. Donc, d'après la propriété, c'est A au carré, ce qui veut dire que c'est 3 au carré. J'amène donc multiplier, j'amène donc la multiplication et j'enlève donc B au carré. Mon B représente donc 5. Donc, j'aurai ici racine de 5, le tout au carré. Alors, je continue donc le calcul. 3 au carré, ce n'est rien d'autre que 3 fois 3. C'est 3 fois 3. Alors 3 fois 3, donc c'est 9. Donc j'ai 9. Maintenant ici, racine de 5, le tout au carré, on a dit que c'est égal à, on a dit racine de B, le tout au carré est égal à B. Si B est positif. B positif veut dire que B est plus grand que 0. Ici, le B est égal à 5. 5 est plus grand que donc 0. Donc 5 est, ce qui veut dire que donc racine de 5 au carré, ce n'est rien d'autre que 5. Et je sais que maintenant 9 fois 5 ou bien 5 fois 9 est égal à 45. Donc le résultat de 3 racine de 5, le tout au carré, me donne 45. Maintenant, je vais calculer donc aussi racine de 19, le tout au carré. Maintenant, racine de 19, donc le tout au carré. Ici, le B représente 19. Et je sais que 19 donc est plus grand que 19 donc est plus grand que 0. On a dit racine de B, le tout au carré, est égal à B si B est plus grand que 0. Ici, le B est égal à 19. 19 est plus grand que 0. Donc, racine de 19, le tout au carré, est égal à 19. Alors maintenant, vous voyez que donc j'ai deux résultats. 3 racines de 5, le tout au carré, me donne 45. Racine de 19, donc le tout au carré, me donne 19. C'est 45 et 19 que je vais comparer. Alors, maintenant, je sais que donc 45 et 19 pour les comparer. Je sais que 45 est plus grand que 19. On a 45 est plus grand que 19. Maintenant, 45 est plus grand que 19. Donc, si le 45 est plus grand que 19, et je sais que donc le 45, je l'ai obtenu en calculant donc ça. C'est 3 racines de 5 le tout au carré qui m'a donné donc 45.
Donc, je vais le remplacer donc par sa valeur. Ça veut dire que maintenant, cela veut dire que 3 racine de 5, le tout au carré. J'amène donc maintenant cette symbole qui est là. Je l'amène. Je l'amène le symbole. Maintenant, je sais que donc le 19, c'est racine de 19 le tout au carré qui m'a donné donc 19. Donc, je mets ici racine de 19 le tout au carré. Et vous voyez que donc 3 racines de 5 le tout au carré qui est là est plus grand que maintenant 3 est plus grand que 3 racines est plus grand que racine de 19 donc le tout au carré. Maintenant, je vais éliminer donc les carrés, ce qui fait que donc j'aurai parce que ici donc j'ai un carré donc ici et là aussi donc j'ai un carré. Alors je peux donc faire sauter donc les carrés. Et ce qui fait que donc j'aurai maintenant 3 racine de 5 est plus grand que racine de 19. Voilà ce qu'on me demande de faire. On me demande de comparer. La comparaison, c'est quoi? C'est de dire est-ce que ces deux nombres-là sont égaux, ou bien est-ce que l'un est plus grand que l'autre, ou bien est-ce que l'un aussi est plus petit que donc l'autre. C'est ça donc la comparaison. Alors, j'ai comparé 3 racines de 5 et racine de 19. Je vais trouver le résultat que 3 racines de 5 est plus grand que racine de 19. Maintenant, pour un récapitulatif de ce que nous venons de faire. Lorsque donc vous êtes face donc à un exercice de racine carrée et qu'on vous demande, comme ici, on vous demande de comparer, qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux éléments qu'on vous a demandé de comparer, il faut les élever donc au carré. Vous voyez, c'est ce que donc on a fait. On a élevé donc ça au carré et ça aussi donc on a élevé donc au carré. Et ce que donc vous allez trouver comme résultat, c'est ça que donc vous allez appliquer, vous allez comparer. Et vous voyez que donc c'est ce qu'on a fait. Le résultat, on a trouvé 45 et 19. Donc on a comparé 45 et 19. On a vu que 45 est plus grand que 19. Maintenant, je sais que donc le 45, j'ai obtenu donc le 45 à partir de 3 racines de 5, le tout au carré qui m'a donné donc 45. Donc je vais remplacer donc le 45. Là où donc il y a 45 à ce stade, je sais que j'ai remplacé maintenant le 45 par 3 racines de 5, le tout au carré. Et le 19 aussi qui est là, je remplacé par racine de 19, donc le tout au carré. Alors, maintenant, une fois que donc j'ai fait cela, je vois que donc ici j'ai un carré, là aussi donc j'ai un carré, donc je peux éliminer donc les carrés. En éliminant donc les carrés, j'ai directement 3 racines de 5 et racine de 19. C'est ce qui est là, 3 racines de 5 et racine de 2. Sans pour autant toucher donc le symbole de comparaison qui est là. Et du coup, donc, j'ai trouvé donc le résultat. Alors, on se donne donc le rendez-vous à la vidéo suivante pour faire donc la question 2.